Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dénonciation de censure. La chaîne BFM TV a censuré des informations sur Manuel Valls et montre bien son appartenance politique. Je vous rappelle que les médias sont censés être neutres. Certaines personnes me disent Zeus, tu parles mais tu montres rien. Alors voici les infos que j'ai pu récupérer. J'ai tout regroupé sous forme de lettres que j'ai envoyées à mes confrères. Ah oui, une source anonyme m'a permis d'accéder à ces dossiers. Quand Drahi défait la toile de Pénélope, tous ceux qui reçoivent cette chaîne gratuite, la première de France, nous a-t-il rappelé chaque fois qu'on allume la TV, peuvent se rendre compte du soutien massif de BFM TV à Emmanuel Macron. On a l'habitude de voir les mêmes informations passer en boucle sur cette chaîne, donc on n'est pas complètement surpris du procédé. Mais à ce point tout de même, la chaîne n'en a pas démordu ces 3 derniers jours, comme si plus rien d'autre ne se passait en France que l'affaire Fillon. Quand on y regarde de près, on a en droit de se poser quand même quelques questions sur la machine médiatique qui a décidé, lourdement, d'installer hier le jeune Macron dans le fauteuil du sauveur de la République et de tout faire aujourd'hui pour le positionner à la sortie du premier tour derrière Marine de telle sorte qu'au second tour le fameux mur de verre le propulse sur la première marche. Les fins observateurs se souviennent de cette information passée inaperçue début octobre 2016. Patrick Drahi, homme d'affaires sulfureux, surendetté et très influent, pèse de tout son poids dans la campagne du jeune Macron et délègue auprès de lui l'un de ses meilleurs colonels, Bernard Mourad. Mais qui est donc ce Bernard? Auparavant directeur général de Morgan Stanley à Paris, Bernard Mourad s'est fait connaître pour avoir épaulé Patrick Drahi sur ses deals dans les télécoms, notamment le rachat de SFR, en 2014. Durant sa carrière de banquier d'affaires, il s'était également construit une solide réputation dans le secteur des médias en conseillant l'américain Hearst dans le rachat des magazines internationaux de Lagardère. Il avait aussi conseillé Mondadori dans l'acquisition de MAP France et accompagné des fonds d'investissement pour la reprise d'une partie de Vivendi Publishing. En 2014, l'histoire du rachat de SFR par Drahi mérite qu'on s'y arrête de près. Lorsque Drahi présente sa candidature au rachat, il entre en concurrence avec Bouygues. Montebourg est alors ministre de l'économie et s'oppose à la candidature de Drahi, numéricable à une holding au Luxembourg. Son entreprise est cotée à la bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et lui-même est résident suisse. Il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions, biens, à Paris, en France. Nous avons des questions fiscales à lui poser, disait à l'époque Montebourg. Nous sommes alors en mars 2014. À la rentrée 2014, Montebourg est viré du gouvernement. Et puis Macron lui succède. Et puis BFM TV nous apprend que Macron vient d'autoriser discrètement le rachat de SFR par Drahi. Le 28 octobre 2014, le ministre de l'économie a discrètement donné son feu vert à l'opération. Ce feu vert était nécessaire suite au décret sur les investissements étrangers, signé le 14 mai 2014, par Arnaud Montebourg justement. Ce décret soumet à l'approbation de Bercy tout rachat dans les télécoms. Après avoir racheté SFR en 2014, Drahi a acheté en 2015 Nextradio, propriétaire de BFM TV. L'ensemble, appelé Altis Media, est fusionné par Mourad avec SFR en 2016. Il comporte d'autres titres bien connus comme l'Express qui, lui non plus, ne ménage ni son temps ni sa peine pour donner une bonne image de Macron. Bernard Mourad, le patron d'Altis Media Group, a donc abandonné ses fonctions auprès de Drahi pour rejoindre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron comme conseiller spécial. Son arrivée a permis de structurer le mouvement En Marche, lancé en avril 2016 par Emmanuel Macron, pour le transformer en véritable parti politique. Bernard Mourad a été plus spécifiquement en charge des questions et relations avec les sphères économiques. Cet ancien banquier d'affaires devrait également apporter une aide précieuse, grâce à ses réseaux, dans la recherche de financement pour la campagne présidentielle. Macron est aujourd'hui bien placé pour expliquer qu'il est contre le système et qu'il veut rompre avec lui. Amis en nom, un patron de presse qui soutient massivement un candidat à la présidentielle, l'affaire Pénélope, un détail de l'histoire vous dis-je. D'autres ont repris le tissage de la toile, mais d'une autre toile évidemment. Et devinez qui est l'araignée, qui va dévorer notre République. Bref, vous l'aurez compris, la chaîne de BFM TV est à 100% pour Macron car plusieurs transactions et autres se sont faites entre le politicien et la chaîne soi-disant publique. Les grosses transactions et autres fautes faites par Manuel quand il était ministre seront publiées. Ce sera sous forme d'un épisode 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les infos sur Vladimir alias Fantôme alias Alexis vivant en France seront bientôt livrées.